Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue dans la présence de Dieu. 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 Connectez-vous, connectez-vous. Oh, rabababa soto robo shenkranta rabasakete. Mandele bro soto robo baba shenta rababa. Holy Spirit, I worship you. 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 Oh, mandolo bosikata. Oh, rebobo soto rabashekata. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la majesté soit rendue à notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Et c'est lui que je veux prêcher ce soir. Le plus grand secret de la bénédiction. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Ah, partagez la vidéo. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te rend toute la gloire, Seigneur. Je suis honoré de parler de toi ce soir. Je suis honoré de faire ma part. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je veux voir au moins 20 personnes avant de commencer, c'est pourquoi j'attends. Je veux voir 20 personnes s'il vous plaît. 20 personnes pour commencer. La plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu doit rechercher. La plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu doit chercher. Est-ce que vous m'entendez très bien? 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 Alléluia. Voilà, je vais couper ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Essayons de partager la vidéo. Essayons de partager la vidéo. J'ai vu beaucoup de gens qui sont en train de partager la vidéo de la personne. Et vous, les gens parlent de mutinerie en Côte d'Ivoire. Les gens sont devenus politiciens maintenant. Oh. Et j'ai vu beaucoup de partages comme ça. 1000 personnes qui les regardent. Ah, Seigneur Jésus. De ma part, je voudrais inviter tous les chrétiens de porter mon pays en prière. Voilà, je ne vais pas dire aux gens appeler ici et donner vos avis, tout ça. Bien aimé, la Bible a été claire là-dessus.
Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Néanmoins, nous pouvons prier pour le bon fonctionnement, mais pas pour autre objectif. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez faire en ce qui me concerne. Alléluia. Que la crise en Côte d'Ivoire puisse changer d'allure. Et je ne peux pas dire à quelqu'un ici, donne ton avis, fais telle chose. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Je dis, je veux au moins 20 personnes. Vous n'êtes pas toujours 20 personnes, hein? Mais c'est moi qui vois mal. 18, allez-y vite, 25 personnes au moins, pour que je commence. La maman, je suis en train de partager. Essayez de partager aussi, s'il vous plaît. Waouh! Amen, monsieur, héros de la différence. Merci. Merci beaucoup d'avoir prié pour la nation. C'est bien. C'est bien. Nous, les gens sont en train de tirer. Même présentement où je vous parle, ils sont en train de tirer un peu quelque part. Voilà, ça tire. Ça c'est sérieux. C'est sérieux. Il faut que les Ivoiriens de la diaspora prient pour vos familles. Que la main de Dieu soit sur vos familles. Voilà, au pire des cas. Mais nous prions que nous n'arrivons pas au pire. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo, je vous en prie. Et je n'ai pas mis le thème de la vidéo parce que je l'ai lancé comme ça. Voilà, donc je n'ai pas mis de thème. Donc, je vous rappelle ici le thème. Je vous rappelle ici le thème. Excusez-moi. Excusez-moi, ma Bible est tombée. Voilà, 20 et quelques personnes. Allez-y, 30 personnes pour que je commence. 30 personnes maintenant. 30 personnes, là, je commence propre. Si vous êtes 30, là, je commence. C'est plus la blague. 30 personnes pour que je commence. Allez-y vite. Invitez rapidement. J'ai 11 partages, c'est très peu. 11 partages, c'est très peu. Quelqu'un demande que le son n'est pas bon. Maman Georgine, vous m'entendez pas bien? Mais c'est le ventilateur. Parce que je l'ai allumé là. Maman Dieu ne dort. God bless you. Wow, I'm very so glad to see you. Maman Thérèse Kassabi, God bless you. On est ensemble. Il faut que je salue toutes les personnes qui me saluent. C'est très capital. Et c'est de ma coutume de le faire. Maman Laurence Bailey. Que Dieu vous bénisse, Madame Laurence. Maman Awa Hassen. Waouh, la Belgique est avec moi. Mettez votre pays pour que je puisse savoir. Monsieur Rode, la différence. Peut-être que c'est la France. Mettez votre pays. On est entre nous, frères et sœurs. Maman Grâce Loané. Je ne sais pas d'où elle m'écrit. Qui encore? Jésus sauve. Ça, c'est ma fille. On dirait elle est au Koweït. On met Dubaï. Entre les deux. Koweït, Dubaï. Entre les deux. Elle est quelque part là-bas où à l'argent là. Monsieur Régès le Pascal. Pascal Régès, God bless you. C'est un frère. C'est un grand frère pour moi. Depuis la France, bien sûr. Madame Rose Lawson. Ah, Lawson. It is English. Oh, I love very English, but my English is not good. And I speak so. I speak small. Oh, attention. Solange Thiefigué Charlotte. God bless you, Madame Solange. Fils du Très-Haut. On est ensemble. C'est de Dubaï, hein, ce monsieur-là. On est depuis le Dubaï. Maman Antalalena. Non. Antalalena. Maman Jisoa. On est ensemble. Ça, c'est un nom codé, vraiment. Nadège plus que béni. Bienvenue sur la page de Plus que Vainqueur. Maman Hortense Kwame. Ça, c'est une mère à moi. On est ensemble depuis la France. Georgine Bayeto, c'est depuis l'Italie. Maman Justine Nzundi, c'est depuis les USA, de Donald Trump. Madame Ginette Biandé, ça je ne sais pas. Mettez votre pays. Hein? Dieu nous donne, c'est depuis Cameroun. Voilà, donc j'ai trouvé pour Monsieur Fils Très Haut. Je connais mes amis, mes followers. Hein? Et mes followers me connaissent. Depuis Dubaï, sois béni mon frère. Maman Grâce, ah, c'est depuis la France, sois béni. Alors, on a fait beaucoup de taxis. On va maintenant aller droit au but. Hein. Et s'il vous plaît, dites à mes détracteurs de ne pas couper ma vidéo. Hein, parce que tout à l'heure, ils ont coupé. Hein. Laissez-moi prêcher, s'il vous plaît. Mes détracteurs, laissez-moi prêcher. Marie-Noël Lagrâce depuis Cameroun. Nicole Dup. Ça, je ne sais pas, c'est où. Mais j'avais dit que je voulais 30 personnes. Pourquoi vous êtes en train de régresser? J'ai vu 23. Mais remontez, invitez vos amis. Invitez vos amis. Alors, le thème de ma vidéo, c'est le plus grand secret de la bénédiction. Ou si vous voulez, la plus grande bénédiction que nous devons demander à Dieu. Ou si vous voulez aussi, la plus grande chose qu'un chrétien doit demander à Dieu.
la primordialité dans notre requête, dans notre demande à Dieu. Bien-aimé, maman Chris Manine n'est pas là. Est-ce que quelqu'un peut me donner les versets d'ici à ce que maman Chris Manine soit là? Est-ce que quelqu'un peut me donner les versets? Alléluia. Invitez vos amis, je vous en prie. Invitez vos amis. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, faites-moi signe. Comme d'habitude dans le train, je regarderai à la maison. Oui, maman, l'heure ne vous arrange jamais. Hein? À chaque fois que vous êtes dans le train, il n'y a pas de problème, maman. Il n'y a pas de problème. On me demande qui sont mes détracteurs. Ben, je ne les connais pas. Ce sont des personnes qui viennent stopper mes vidéos live. Voilà. Même aujourd'hui, ils ont stoppé une fois. Je ne sais pas d'où sortent ces hackers. On les appelle les hackers. Hein? Ils ne veulent pas que le shérif prêche la vérité de la parole. C'est pas bien. Laissez-moi prêcher. Hein? Laissez-moi prêcher. Mokolongo, Cécile, madame, soyez bénis. Voilà, invitez vos amis, s'il vous plaît. Vous êtes venus peu, tout d'un coup. Hein? Vous étiez au-delà de 23, non? Hein? Je veux 30 personnes pour commencer. Alors, on va essayer de prêcher maintenant. Je vais préluder ma vidéo. Je veux introduire ma vidéo pour vous dire que Adam et Ève ont perdu la bénédiction dans le jardin d'Éden à cause de ce dont je vais vous parler, qui n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que tu dois demander à Dieu. Si tu veux une bénédiction au niveau du mariage, une bénédiction au niveau du travail, quelle que soit la bénédiction que tu demandes à Dieu, alléluia, la plus grande bénédiction, c'est de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle chose? C'est la plus grande bénédiction que tu dois demander à Dieu. Parce que Adam et Ève ont perdu la bénédiction, ils ont perdu la grâce lorsqu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, il y a beaucoup de choses que nous perdons. Pourquoi? Pas parce que nous sommes des pécheurs, pas parce que nous sommes les plus vilains au monde, ou les plus maudites au monde, les plus maudits au monde, mais parce que nous ne faisons pas sa volonté. Et nous allons prendre, je suis en train de chercher une histoire biblique que je n'ai pas notée ici, mais où Jésus a montré comment est-ce que les gens doivent prier. La Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, Maître, Rabbi, apprends-nous à prier. Et Jésus a commencé à leur apprendre. Ils étaient en bordure de l'eau. Et il a dit, lorsque vous priez, voici ce que vous devrez dire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la plus grande bénédiction. Bien-aimé, même si tu es le plus grand intercesseur, le plus grand prédicateur, fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu demandes la bénédiction en moitié. Il n'y a aucune bénédiction plus élevée que celle de Dieu, ou bien que la volonté de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu peux obliger presque à Dieu de te donner l'homme que tu aimes, parce que c'est lui que tu veux épouser. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Et tu peux t'entêter de demander forcément la chose. Mais bien aimé, Dieu pour te débarrasser de toi, il peut te donner la chose. Mais les malédictions et les malheurs qui vont suivre ne sont plus de son ressort. Parce qu'au lieu de lui demander sa volonté, tu demandes toi ta volonté. Et c'est ce que Jésus a fait. Si aujourd'hui Jésus est assis à la droite du Père, ce n'est pas parce qu'il a été le plus fort. Non, je vais vous dire, le grand secret, le plus grand et la plus grande bénédiction que Jésus a demandé. Il dit, Père, je tremble, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est ce que Jésus a dit avant d'aller mourir. Parce que souvent, bien aimé, la bénédiction de Dieu peut être pimentée, mais demain, elle peut te donner une grande bénédiction. Jésus voyait qu'il partait mourir et c'était difficile. Il était tenté de renoncer, mais il a dit non, que cette coupe ne s'éloigne pas de moi. Quand la Bible parle de coupe, on parle du prix. J'ai appris la définition du mot coupe dans la Bible par l'homme de Dieu qui est mort dans le crash, qu'on appelle Miles Monroe.
Il a parlé de la coupe. La Bible dit qu'il y avait une famille qui sont venus voir Jésus. Et il y a une dame qui dit, non maître, est-ce que tu peux permettre à ce que mes enfants prennent ta place? Parce que tu es connu, tout le monde parle de toi. Est-ce que mes enfants peuvent prendre ta place? Comment je dois faire pour que mes enfants soient connus comme toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe que j'ai bu? Le mot coupe est traduit dans la Bible par le prix. Partout où vous voyez la coupe, c'est le prix. Donc il était en train de dire non, que cette coupe-là ne s'éloigne pas de moi, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais te dire, Adam et Ève ont perdu la grâce de Dieu, ont perdu l'amour de Dieu, ont perdu la bénédiction de Dieu, ont perdu l'éternité. Parce qu'ils n'étaient pas censés mourir. Ils n'étaient pas censés mourir. Ils ont perdu la nourriture qu'ils devaient avoir gratuitement, l'argent qu'ils devaient avoir gratuitement, tout ce qu'ils devaient avoir dans le jardin, ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, ou bien de tous les fruits des arbres, mais le fruit du milieu du jardin, n'en mangez pas, de peur que vous mouriez le jour que vous en mangez. Bien aimé, c'est parce que nous mangeons ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi le malheur nous arrive. Au lieu de demander un mari, demande le mari selon la volonté de Dieu. Au lieu de demander un boulot, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour que demain là, tu ne puisses pas regretter, parce que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour vous. Merci monsieur Pascal Régès. Regardez le verset qui est devant vous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc bien aimé, ne demandez pas seulement la volonté du ciel, mais aussi la volonté sur la terre. Et regardez comment, merci M. Pascal Régès. Lisez bien le verset de M. Pascal Régès, bien aimé. La volonté là, ça commence où? On dit que ta volonté soit faite sur la terre. Maintenant, quel genre de volonté? Comme cette volonté est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de rébellion. Au ciel, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas d'imposition. On ne pose pas à Dieu. Au ciel, on obéit. Il y a un seul roi, un seul maître. Et nous tous, nous sommes ses adorateurs. C'est pourquoi Jésus dit, comme au ciel. Bien-aimé, la plus grande bénédiction, peut-être que tu allais te dire, non, c'est le mariage. Ah, plus que quelqu'un va parler du mariage. Ou bien tu allais te dire, non, plus que quelqu'un va parler de l'argent. C'est la plus grande bénédiction. Ou bien plus que quelqu'un va parler de telle ou telle chose. Le sang de Jésus, il va parler de la croix. Il va parler des vêtements. Il va parler des voitures. Il va parler des villas. Oh, quelle est la plus grande bénédiction que plus que quelqu'un va dire? Bien-aimé, la plus grande bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va prendre Colossiens 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. C'est vrai que beaucoup sont en promenade. Voilà, beaucoup. J'ai vu beaucoup en train de suivre des vidéos sur la mutinerie, des vidéos sur les politiques, des chrétiens, hein? Et les gens partagent même. J'ai vu les partages. Ça m'a fait rire. Donc beaucoup sont en promenade. Après ils vont venir regarder la rediffusion. Malheureusement. Colossiens 4, verset 12. Vous allez voir quelque chose. Maman, papa, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a dit. C'est la plus grande bénédiction que tu dois demander à Dieu. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Et nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Allons-y dans Colossiens 4, verset 12. On va découvrir quelque chose. Monsieur Pascal Régès, si vous êtes là, vous pouvez me donner les versets. Hein. Ça va faire en sorte qu'on parte un peu vite. Parce que le ventilateur ne me rend pas service. Alors, nous lisons. Suivez ici avec moi, s'il vous plaît. La Bible dit, et je lis. La Bible parle ici, regardez ici. Epaphras, qui est voilà, merci. Je vais lire la version de M. Pascal Régès. Là, ça me facilite plus, puisque le ventilateur me fatigue. Epaphras, qui est des vôtres. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de Jésus. Non, excusez-moi. La lumière me frappe tellement que je ne vois pas bien. Ah là, excusez-moi, comme ça c'est bon. Je reprends. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue.
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et c'est parce que vous voyez la fin du verset. Ça veut dire le monsieur combat dans la prière. Pourquoi? Pourquoi il attend de prier? Epaphras là, pourquoi il prie? Epaphras, serviteur de Dieu, qui est de nôtre. Il est de nôtre. Parce que c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Et il dit Epaphras, serviteur de Dieu, qui est des vôtres, vous salue. Qui est cet Epaphras? C'est le serviteur de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il se préoccupe de vous? Pour vous, ou bien de vous? Regardez ici. Il ne cesse de combattre pour vous. Dans ses prières, S-E-S, ses prières, ça veut dire lui-même les prières qu'il adresse. Ce n'est pas les prières vagues, c'est lui-même ses prières. C'est dans les prières là qu'il combat pour vous. Afin que, parfait et pleinement persuadé, ça veut dire vous devrez être persuadé et parfait, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, si un pasteur veut prier pour toi, ou bien quelqu'un veut prier pour toi, qu'il réclame à ce que sa volonté, la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Un homme qui prie comme ça pour toi, il combat pour toi. Et il te fait du bien. Parce qu'il ne demande pas simplement ce que toi tu veux. Il demande ce que Dieu veut pour toi. Donc, désormais, quand tu pries, ne demande pas trop les choses en désordre. Demande la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette histoire? Nous devons rechercher sa volonté et non la nôtre. Nous ne devons pas chercher notre volonté, mais chercher lui sa volonté. À partir d'aujourd'hui, ne prie plus en vain. Ne prie plus comme ça. Prie en demandant la volonté de Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que tu dis de la situation? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Pourquoi est-ce que c'est comme ça et que c'est dur? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta volonté? Je suis sur le point de prendre une décision qui va réellement peser sur ma vie, qui va jouer sur ma destinée. Mais qu'est-ce que tu penses? Je veux faire un long voyage. Je veux aller dans un pays où je ne connais personne. Ou bien je veux épouser un homme, une femme que je ne connais pas bien. Seigneur, quelle est ta volonté? Si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. Ça y est dans la Bible. C'est comme ça que vous devez prier. Si ce n'est pas ta volonté, alors annule cela. Parce que je veux que ta volonté seulement s'accomplisse dans ma vie. Pourquoi est-ce que nous devons chercher la volonté de Dieu? Parce que c'est Dieu qui sait d'avance ce qui est bon pour nous. C'est la plus grande bénédiction. Comme c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous, voilà pourquoi nous devons lui demander qu'est-ce que lui il veut nous concernant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de développer ici. Monsieur Régès, donnez-moi. C'est quel verset là? Oh! Est-ce que c'est Proverbe? 1 Samuel. Non. Oh, j'ai oublié le verset. J'ai oublié le verset. Il y a un verset qui dit, c'est Jérémie. Donnez-moi Jérémie 29, verset. Non, Jérémie 11, 29. Non, attention. Parce que je n'ai pas préparé ce verset-là dans mon laptop. Donc, je vais fouiller. Jérémie 29, verset 11. Je crois que c'est ça. Jérémie 29, verset 11. Allons-y dans l'Ancien Testament. Vous allez voir pourquoi est-ce que le chrétien doit chercher sa volonté. Allez-y dans Jérémie. Allons tous dans Jérémie. Allons tous dans Jérémie. Allons-y tous dans Jérémie, Ancien Testament. Monsieur Régès, Jérémie chapitre 29, verset 11. Je pense que c'est le verset où la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Vous connaissez très bien le verset. Il dit, je connais, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Et j'ai le meilleur plaisir de te dire que Dieu ne peut pas venir te parler sans passer par un serviteur. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit au 21e siècle, que ce soit dans ce direct-là, Dieu ne descendra jamais pour te parler sans passer par un serviteur. C'est pourquoi il m'a envoyé ce soir, pour que je te parle de la plus grande bénédiction que tu dois lui demander, qui est sa volonté. Jérémie 29, verset 11. Vérifiez ça, si c'est ça. Le ventilateur me fatigue, mais sans ventilateur, je ne peux pas prêcher, je peux même pas faire 3 minutes ici, tellement il fait chaud. Donc, vérifiez si c'est ça. Oh, alléluia. Vérifiez si c'est ça, s'il vous plaît. Monsieur Régès, allez-y et faites-moi copier-coller. Merci, maman Antananela, merci beaucoup. Merci, donc c'est le verset. Vous voyez, c'est le verset. C'est le verset, il est revenu dans mon esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lisez. Je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que je suis en train de développer ce soir que la plus...
excusez-moi, que la plus, oui, je viens de manger, hein, donc excusez-moi, que la plus grande bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Voici la réponse. Nous devons connaître la volonté de Dieu parce que lui-même, il a dit par la bouche de son serviteur. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel des armées. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire qu'il y a des projets de malheur, il y a des volontés de malheur, il y a des projets que tu as mûris, mais peut-être que c'est un malheur pour toi. Il y a un couple, tu veux rentrer dans un mariage, peut-être que c'est un malheur. Tu veux aller travailler dans une entreprise, peut-être que c'est un malheur. Tu veux aller dans un pays éloigné, tu ne sais même pas la volonté de Dieu, peut-être que c'est un malheur. Oh, la volonté de Dieu, c'est une volonté parfaite pour toi. Il dit, les projets de paix et non de malheur. Quand lui-même, il précise que non de malheur, ça veut dire qu'il y a des projets de malheur. Mais lui, il ne pourra pas te garantir ce projet-là. Il ne pourra pas te donner ce projet-là. Il ne pourra pas permettre que ce projet de malheur te frappe à ta porte si tu demandes sa volonté. C'est pourquoi la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu doit demander à Dieu, bien aimés frères et sœurs, c'est de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, puisque c'est lui qui sait ce qui va t'arriver dans 10 ans. C'est lui qui connaît les spermatozoïdes de ce monsieur que tu veux épouser. Est-ce que ces spermatozoïdes sont puissants pour te faire un enfant? C'est lui qui connaît les entrailles de cette dame que tu veux épouser. Est-ce que les entrailles de cette dame sont bien pour qu'elle te donne un enfant? C'est lui qui connaît le cœur de ce monsieur. Est-ce que le cœur de ce monsieur va t'arranger? C'est lui qui connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner de l'espérance et de l'avenir. C'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Hein? Monsieur Régès, vous maman entendant là, partagez encore le verset. Remettez le verset pour que le peuple de Dieu voie la fin de ce verset-là. Parce que j'aime beaucoup la fin de ce verset. Pourquoi nous devons demander la volonté de Dieu? Parce que c'est lui qui nous donne de l'espérance. Et c'est lui qui va nous donner un avenir. C'est la plus grande chose à demander à Dieu. Quand tu veux prier, prie selon la volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, et tout à l'heure le monsieur a donné le verset. Je pense que c'était en Matthieu 9, 6. Je vais chercher le verset, je vais redescendre sérieusement. Ah, on ne peut plus redescendre, on ne peut plus descendre. C'est remonté, c'est monté chez moi ici. Je ne peux plus voir. Mais Pascal Régis a donné le verset tout à l'heure, c'était dans Matthieu. Voilà, Matthieu 6, verset 9, c'est ça. Matthieu 6, verset 9, on a vu tout à l'heure. Quand Jésus est en train d'apprendre à ses disciples à prier, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. C'est la plus grande chose, oh bien-aimés, je vous le dis en toute sincérité. Je ne peux pas venir vous mentir ni vous distraire. Je préfère vous donner certaines choses qui peuvent changer directement et radicalement vos vies. C'est pourquoi je me suis engagé à prêcher la vérité. Je ne suis pas là pour divertir les gens. Donc bien aimé, aussi 26, 27 que vous soyez, je préfère vous dire la vérité à vous les 26, que d'avoir des milliers de personnes et mentir aux gens et distraire les gens. Quand tu pries, recherche, regardez le verset il vient de partager, regardez bien le verset, il dit, regardez bien la fin du verset, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu veux avoir un avenir, tu veux avoir des projets de paix, tu veux avoir un foyer de paix, tu veux avoir un travail de paix, un travail où tu es à l'aise, où ton patron ne cherche pas à coucher avec toi pour te payer, où tu n'as pas d'ennemis à tout bout du champ, où les gens ne cherchent pas à t'accuser à tort. Tu veux avoir de l'espérance, de l'avenir. Bien aimé, cherche la volonté de Dieu parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a formulés pour toi. C'est écrit de blanc, noir si blanc devant vous. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Alléluia. Alléluia. Je vais vous chercher encore un autre texte biblique. Un autre texte biblique. Un autre texte biblique. Un autre texte biblique. On va voir Galates 1, verset 10. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Galates chapitre 1, verset 10. Nouveau Testament. Galates chapitre 1, verset 10. On va lire un texte biblique ici.
Nous allons essayer de voir ce que la parole de Dieu nous réserve dans ce texte-là. Galates 1, verset 10. Nous allons essayer de voir ce que la parole de Dieu nous réserve dans ce texte. S'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous n'êtes pas nombreux, ça m'étonne vraiment. Hein? Un début de semaine, les gens ils sont occupés ailleurs. Et comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de personnes en train de regarder d'autres choses. Ok, c'est pas grave. On prêche à ceux qui sont là. Galates 1, verset 10. Monsieur, maman, Antananena, on y va. Galates 1, verset 10. On va voir ce que la Bible nous dit. S'il vous plaît, aidez-moi parce que le ventilateur me mélange tellement ici que quand je cherche les versets là. Hein? Voilà, j'ai vu Galates tout à l'heure. J'ai vu Galates, ok, Dieu merci. Galates 1, je vais au chapitre 1. Verset 10. Suivez ici avec moi. Suivez ici, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou la faveur de Dieu? Bien aimé, quand tu veux faire les choses de ton propre gré, pose-toi la question suivante. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Merci, M. Pascal Régis pour le verset. Regardez le verset que est devant vous. Regardez ici. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est point des hommes. C'est lui qui parle. Ça veut dire qu'il ne parle pas pour les hommes, il parle pour Dieu. Mais la partie qui m'intéresse, c'est au début du verset. C'est le début du verset. Et maintenant, où tu es arrivé, la prière que tu viens de faire, est-ce que cette prière-là, c'est pour plaire aux hommes ou bien c'est pour plaire à Dieu? Est-ce que tu désires la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? La décision que tu veux prendre, est-ce que c'est une décision en faveur des hommes ou une décision en faveur de Dieu? Si vous voulez tout court, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça que vous devez vous demander. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé? Voici la question que vous devez vous demander. Est-ce que cette manière de prier, ou bien ce que je vais faire là, est-ce que ça va attirer la faveur de Dieu sur moi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous demandez la volonté de Dieu, mais en soit, vous demandez la faveur de Dieu. Puisque la volonté de Dieu ne peut jamais venir et sa faveur est à gauche et sa volonté est à droite. Non, Dieu il est total. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel, mais qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de la volonté de Dieu. Vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu dans chaque chose que vous devez faire. Beaucoup de personnes prennent des engagements et après les personnes pleurent. Pourquoi? Parce que les personnes ne demandent pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que je leur dise oui ou non. Qui attendent que je leur dise quelque chose. Mais je mets du temps parce que je dois être sûr de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont en attente me concernant. Mais je ne peux pas m'amuser avec ma destinée. Je suis désolé. Je préfère perdre beaucoup de choses à cause de la volonté de Dieu. Parce que tant que je ne suis pas sûr que c'est la volonté de Dieu, je ne le ferai jamais. Jamais. Même si tu as l'argent, tu veux financer quelque part. Tu as l'argent, tu veux financer dans un business. Mais demande si c'est la volonté de Dieu. Sinon tu risques de perdre tout ton argent. Tu veux travailler avec quelqu'un, demande si c'est la volonté de Dieu avant de lui donner ton argent. Je connais une dame qui m'a dit si elle a donné 3000 € à une Ivoirienne ici en Côte d'Ivoire. Elle est en France, elle a envoyé l'argent à la personne pour pouvoir travailler avec la personne. Mais la personne a bouffé tout son argent, tout son argent. Or, elle a pris crédit. Elle a pris des prêts à la banque pour venir envoyer à la dame ici. Est-ce qu'elle a prié le Seigneur? Là, je ne sais pas. Ce que je sais, je connais la négativité de son action. Tout son argent est perdu. 3000 €. C'est rentré en brousse. Pourquoi? Peut-être que parce qu'elle n'a pas prié. Elle n'a pas suffisamment prié. Elle a juste rendu grâce. Père, je te remercie. Mais prie pour que Dieu te montre un signe. Pour voir si c'est la volonté de Dieu. Oh, alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Somme 32, versets 8 à 9. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. C'est Dieu qui te promet. Il dit, il va t'instruire. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. Il va avoir du regard sur toi. Il va te protéger. Il va te montrer ce qui est bon pour toi. Somme 32, versets 8 à 9. Pour ceux qui nous aident dans les versets. Somme 32, versets 8 à 9. Donc, bien aimé, c'est Dieu qui doit t'instruire. Il doit te montrer la voie que tu dois suivre. C'est pourquoi vous devez demander sa volonté. Et c'est la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu doit demander à Dieu. C'est la plus grande bénédiction, chère maman. C'est la plus grande bénédiction. Bien aimé frère, vous qui avez le temps d'écouter la parole de Dieu, c'est la plus grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction que je suis en train de vous dire. Et il faut que nous tous, on ait assez de courage pour prier de la sorte. Somme 32, le dit très bien, Somme 32, 8 à 9. C'est Dieu qui parle. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai mes regards sur toi. C'est Dieu qui parle. Dieu a promis de nous montrer la voie que nous devrons suivre. C'est pourquoi nous devons lui poser la question, quelle est ta volonté? Parce que lui-même, il a dit qu'il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Donc, comme il a montré la voie, comme il nous a dit lui seul connaît la... Lisons les Écritures, excusez-moi, lisons les Écritures. Lisons textuellement le verset ici. Voilà. Lisons textuellement le verset. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou comme une mulette, sans intelligence. On les bride avec un frein et un meur dont on les part afin qu'ils s'approchent près de toi. Ça veut dire, il ne faut pas être comme un animal. Quand tu es chrétien, il faut demander sa volonté pour que Dieu puisse Regardez la version de M. Pascal Régès. Regardez la version de M. Pascal Régès. Regardez, il dit, ne soyez pas comme un cheval. Et c'est la même version d'ailleurs. Parce que c'est Dieu qui doit nous instruire. C'est Dieu qui doit nous pousser, qui doit nous suivre. Regardez bien le verset 8. J'aime beaucoup le verset 8, bien aimés frères et sœurs. Bien aimés frères et sœurs, j'aime beaucoup le verset 8. Oh, alléluia. Nous devons demander la volonté de Dieu en toutes choses. Parce que c'est Dieu qui doit nous instruire. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai mes regards sur toi. Un tel Dieu, on le laisse de côté et on fait nos propres choix. On fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut, on parle comme on veut, on marche comme on veut, on dit oui aux gens n'importe comment. Quelqu'un te drague, tu dis oui. Quelqu'un veut de toi, tu dis oui. Tu te donnes à n'importe qui sans demander la volonté de Dieu. C'est ainsi que les brouteurs vont découper nos petites sœurs. Parce que c'est des petites sœurs qui disent alléluia, mais qui aiment l'argent facile. Et sans demander la volonté de Dieu, tu vas dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais parce qu'il est romantique en inbox, il est romantique sur WhatsApp, vous voyez en vidéo, tu penses que c'est suffisant. Oh, c'est ce Dieu-là qui pouvait te conseiller. C'est écrit ici. Il dit, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce que les personnes ne cherchent pas la volonté de Dieu. Les personnes marchent comme elles veulent. Or, Dieu a prévu s'occuper de nous. C'est biblique. Aussi longtemps que c'est biblique, c'est une promesse. C'est pourquoi quand vous priez, demandez à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse sur votre vie. Qu'il vous montre sa volonté. Qu'il vous instruise. Qu'il vous montre la voie à suivre. On va prendre Jérémie 42, versets 20 à 22. Jérémie 42, versets 20 à 22, s'il vous plaît. Allons-y dans Jérémie. On a lu dans Jérémie 29, verset 11. Dieu lui-même, il a dit quoi? Dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Allons-y dans Jérémie maintenant. Jérémie 42. Allons dans Jérémie 42, 20 à 22. Jérémie 42, pour ceux qui m'aident. Les personnes qui m'aident ici, donnez les versets. Jérémie, s'il vous plaît. Oh non, le ventilateur là me fatigue. Hein? Jérémie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais prendre la tablette pour aller un peu plus vite parce que là.
Jérémie 42, 20 à 22. On va voir ce que la Bible nous réserve là-bas. J'ai lu quelque chose là-bas qui m'a plu. Jérémie 42, 20 à 22. Voilà. Lisons ici les Écritures. Bien aimés, lisons les Écritures. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel. Notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. C'est le problème. C'est le problème. Il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils vont voir les hommes de Dieu. Homme de Dieu, s'il te plaît, faut prier le Seigneur pour moi, pour qu'il puisse me donner mon homme. Mais quand tu demandes à ce qu'on prie pour toi, bien aimé, en sorte, tu demandes la volonté de Dieu. Maintenant, regardez le verset 21. Il dit, mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Votre Dieu, ni dans tout ce qu'il a chargé de vous dire. Tout ce qu'il m'a chargé de vous dire en tant que prophète, vous n'écoutez pas. Tout ce que Dieu a chargé son serviteur de te dire, tu n'écoutes pas. Dieu peut te parler en passant par la prédication de ton pasteur. Mais bien aimé, on n'écoute pas Dieu. On ne prête pas oreille. On n'écoute pas sa voix. Regardez le verset 22. Regardez le verset 22. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Regardez bien le verset 22. Vous mourrez par l'épée, dans le lieu où vous-même vous voulez partir. C'est l'épée qui vous attend. Où vous voulez aller demeurer, c'est l'épée qui vous attend. Donc bien aimé, faisons attention à ce que nous voulons. Écoutons Dieu. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui dansent seulement à l'église. Des chrétiens qui payent sa dîme seulement. Des chrétiens qui donnent des offrandes. Des chrétiens qui écrivent seulement les statuts sur les murs. Mais en ce qui les concerne, qui ne demandent pas la volonté de Dieu. Dans la souffrance, demandent la volonté de Dieu. Notre problème, bien aimé, les empêchements, ce qui nous empêche de recevoir et de connaître la volonté de Dieu. Mais bien aimé, en première position, c'est le manque de sérénité. Manque de sincérité plutôt. C'est ce que nous voulons de lire. Jérémie 42, 20 à 22. C'est manque de sincérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous vous trompez vous-même. Regardez le verset. Vous vous trompez vous-même et vous dites, oh Seigneur, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître ce que tu veux. Mais on n'écoute pas sa voix réellement. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, on va à l'église. On demande à l'homme de Dieu, oh plus que s'il te plaît, prie pour moi. Mais en réalité, tu n'es pas sérieuse. Donc tu n'es pas sincère. C'est le manque de la sincérité qui fait que tu n'as pas encore cette plus grande bénédiction. Tu n'as pas encore la volonté de Dieu. Ça, c'est la première des choses qui fait que nous ne rentrons pas en contact avec la volonté de Dieu. Deuxième des choses, c'est la suffisance. On se suffit. On n'a pas besoin de Dieu, quoi. La suffisance. Proverbe 3. Proverbe 3, 5 à 8. Proverbe chapitre 3, 5 à 8, s'il vous plaît. La suffisance. Deuxième des choses qui font que nous ne rentrons pas, nous n'avons pas accès à la volonté de Dieu. C'est la suffisance. Il y a des chrétiens qui se suffisent ici. Hein. Ça dit Dieu là, ça c'est pas le problème. Ça dit, ça c'est pas le problème. Voilà. Proverbe 3, verset 5 à 8. Ça dit, qu'est-ce que Dieu dit de la situation? Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Ça c'est pas le problème. Il y a beaucoup ici. C'est pas le problème. Tout ce qu'elles veulent entrer dans leur bénédiction. Elles veulent entrer en possession de ce qu'elles veulent. Mais elles ne cherchent même pas à savoir ce que Dieu veut. Proverbe 3. Proverbe 3, s'il vous plaît, 5. Proverbe 3, 5 à 8. Je lis les Écritures ici. Suivez ici avec moi. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Yes. De tout ton cœur. C'est ça, manque de sincérité. On n'est pas sincère. Et on se suffit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que tu reconnais Dieu dans toutes tes voies? Merci maman Antalanena pour le verset. Maman, vous n'avez pas un autre prénom? Vous n'avez pas un autre prénom, s'il vous plaît? Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Oh, alléluia. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux. Vous avez vu le verset? Regardez le verset qui est en face de vous. Elle a tellement donné tous les versets. Mais
cliquez sur afficher plus. Hein, on vous met afficher plus. Cliquez là-dessus pour que le verset soit déroulé. Pour que vous lisiez avec moi. Je suis au verset 7. Je suis au verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel dans tes biens et avec les prémices de tous tes biens, etc., etc. La partie qui me plaît, la bien-aimée, ne sois point sage à tes propres yeux. Non, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça veut dire, ne sois pas suffisant. Ne soyez pas suffisant. Vous êtes, c'est-à-dire la suffisance. Tu te suffis à toi-même. Mais la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et reconnais-le dans toutes tes voies. Écoute, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Mais bien aimé, ça veut dire dans chaque département. Ça dit, oh, Seigneur Jésus, dans tous les coins et recoins de ta vie, il faut que Dieu soit positionné. Est-ce que dans ton couple, il est positionné? Dans ton boulot, est-ce que Dieu a une place dans ton boulot? Est-ce que tu ne fais pas des choses bizarres qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire? Mais tu te suffis. Tu as ton argent, tu es en bonne santé, tu as tes enfants, tu as ta voiture, et tu penses que c'est une bonne vie. Mais tu ne sais pas ce qui t'entend dans 2 ans. Tu ne sais pas ce qui t'entend dans 10 ans. Le monsieur, il est riche, tu penses que c'est suffisant. Tu es dans ton Europe, tu t'en fous quoi. Le jour que tu veux, tu médites la parole. Le jour que tu ne veux pas, tu ne médites pas la parole. Le jour que tu es contente, tu viens suivre la vidéo. Tu viens suivre la parole de Dieu. Le jour où tu n'es pas contente, tu t'en fous. Tu prends des photos dans des eaux. Tu partages sur ton mur avec tes enfants. Waouh! Mais tu ne sais même pas si les djihadistes sont en train de préparer un complot contre ton pays. Est-ce que ça tu le sais? Tu sais ce qui va arriver dans 3 ans? Ça tu ne le sais pas. Mais pour le moment tu vis à l'aise. Mais la Bible dit reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans tous tes bonheurs. Dans le bonheur comme dans le malheur. Reconnais le Seigneur. Mais aujourd'hui là tu te suffis. C'est la suffisance. Et je vois beaucoup de personnes qui se suffisent quoi. Quand tu leur demandes, non, j'ai pas eu envie, j'ai pas envie. En bon, envie. La parole de Dieu, que Dieu a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Pour toi là, c'est pas jour et nuit, hein, c'est envie. Le jour où tu as envie, tu vas méditer. Il y a des gens même qui n'ont même pas de Bible. Il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Ça dit Bible papier, Bible. Elles n'ont pas ça. Quand tu leur demandes, dans ma tablette, dans mon iPad, il y a la Bible dans mon iPad. Comme si c'est eux seuls qui ont tablette. Je ne sais pas. Non, dans mon laptop, dans mon ordinateur. Bien aimé, maintenant là, ordinateur n'est plus cher. Tablette n'est plus cher. Téléphone n'est plus cher. Smartphone n'est plus cher. Combien de personnes ont Bible papier? Non, ici en Europe, non, mais ça c'est rien. De toute façon, d'accord, suffis-toi. C'est la suffisance. Il ne faut pas chercher la volonté de Dieu. Il ne faut pas prier sincèrement Dieu. Il ne faut pas reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Mais marche comme tu veux. C'est écrit en Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, si je ne me trompe pas. Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi. Réjouis-toi comme tu veux. Mais sache qu'un jour, tu passeras en jugement. Aujourd'hui là, tu te suffis. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Je vois des gens ici qui se suffisent. Tu les vois avec leurs enfants, dans leur voiture, ça prend des photos, ça se suffit quoi. Je suis content de votre bonheur. De toutes les façons, nous tous, nous avons la grâce. Nous avons la paix de Dieu, la paix du cœur. Nous mangeons et nous dormons. Bien-aimé, ton oreille est là, mon oreille est là. Tu as des 2 yeux au complet, j'ai mes 2 yeux au complet. Tu as ton compte bancaire. Peut-être que j'ai mon petit 500 francs dans mon portefeuille. Bien-aimé, mais ce qui est important, où est la volonté de Dieu dans tout ça? Et je vois des gens, depuis plus de 2000, combien? Quand le malheur est là, c'est là où on m'écrit en inbox. Mais quand tu te suffisais, tu ne savais pas que j'existais. Même bonjour, ça n'existait pas. Mais quand c'est chaud, c'est là maintenant on appelle sans prévenir. Brrr, brrr. Oui, allô, j'ai un problème. Quoi? Tu rentres dans Messenger. La dernière conversation date de 2014. La dernière conversation. Et quand tu lis la conversation, c'est lui qui était désintéressé. Quand tu lui envoies quelque chose, il appuie sur
Vous voyez les petits pouces là? Ming, et puis c'est fini. Même bonjour, ces petits pouces là, il a piqué. Ming. Et maintenant, quand on te licencie, tu cherches la voie de plus que vainqueur. Quand tu es suffisant, sois suffisant jusqu'au bout. Bien-aimé, cherchez sincèrement Dieu et ne soyez pas dans la suffisance. C'est un piège que Dieu vous donne. Aussi, la troisième chose qui fait que nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est l'entêtement. On s'entête. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, on s'entête. Si vous voulez, là, si le français est trop dur, là, on est têtu. Ça, c'est un français terre à terre. Tu n'as pas besoin de faire le lycée pour ça. Tu n'as pas besoin de faire université pour ça. C'est-à-dire, on est têtu. C'est ce qu'on appelle entêtement. Tu t'entêtes. Hein? Terre à terre, on dit têtu. Il y a des gens qui sont têtus. C'est-à-dire, eux, ils s'en foutent. La parole de Dieu est comme ça. Oh mon cher, nul ne peut vivre les 10 commandements. Toi-même là que tu peux vivre les 10. Tu t'entêtes et tu rentres là-dedans. Mais ce qui va t'arriver là, il faut continuer de t'entêter. Hein? Continue. Lisons dans Somme 32, verset 9. Bien-aimés frères et sœurs. Somme 32, verset 9. Je vous en prie. Somme 32, verset 9. La parole de Dieu nous réserve quelque chose là-bas. Refusez l'entêtement. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Ils connaissent les Écritures. Ils savent ce que la Bible dit de la situation. Mais ils s'entêtent pour aller se coucher en bas des garçons. Et quand tu prends sida, tu dis Dieu ne t'a pas protégé. En bon, c'est Dieu qui allait prendre préservatif pour venir te donner. C'est Dieu. Mais tu ne lui as pas demandé. On a lu tout à l'heure dans Somme. Il dit, je t'instruirai. Je te suivrai. J'aurai mes regards sur toi. Je te montrerai la voie à suivre. Mais si tu ne pries pas, que tu t'entêtes, que tu vis comme tu veux, il ne va plus te conseiller. Il ne va plus t'instruire. Il ne va plus te montrer la voie que tu vas suivre. Et ainsi, tu vas tomber dans un puits perdu quelque part là-bas. Somme 32, verset 9. Voici ce que les Écritures disent. Ne soyez pas comme un cheval. On a lu tout à l'heure, on a lu. Je suis en train de revenir dessus. Ne soyez pas comme un cheval ou un moulette sans intelligence. On a lu ça tout à l'heure. Ça, c'est l'entêtement. C'est l'entêtement. On les bride avec un frais et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. J'aime le verset 10. Oh, alléluia. J'aime le verset 10. J'aime le verset 10. Beaucoup de douleurs partent des méchants. Beaucoup de douleurs sont la part des personnes méchantes. Beaucoup de douleurs sont la part de ceux qui ne se confient pas en Dieu. Mais celui qui se confie en Dieu est environné de sa grâce. Réjouissez-vous en l'Éternel, verset 11. Et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui avez des cœurs droits. Vous tous qui craignez le Seigneur. Vous tous qui cherchez et qui se confiez à Dieu. Vous tous tous ceux qui se confient en Dieu. La partie qui me plaît, c'est le verset 10. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Aujourd'hui, la faveur de Dieu n'est pas sur toi. La grâce de Dieu n'est pas sur toi. La marque de Dieu n'est pas sur toi. Parce que tu ne demandes pas sa volonté. Tu fais ce que tu veux. Tu t'entêtes. Tu es têtu. Tu sais que la parole est comme ça, mais tu es têtu. Non, moi je vais goûter avant le mariage. Non, je vais goûter avant le mariage. On ne peut pas acheter un poisson dans l'eau. On ne peut pas acheter un véhicule sans avoir essayé le moteur. Moi je vais l'essayer. En bon, la jeune fille, là, elle est devenue ta voiture. Tu veux l'essayer avant de l'épouser. Elle est devenue une chaussure qu'on doit porter et essayer. Si ça ne rentre pas, on va laisser tomber. Et tu es têtu. La Bible dit non. Les rapports avant mariage, c'est pas bon. Tu dis, je vais faire les rapports d'abord. Je dois connaître son efficacité. Dans ça, tu prends une maladie sexuellement transmissible. MST. Maladie sexuellement transmissible. C'est bouclé pour toi. Dans ça, tu donnes une fausse grossesse à une fille. C'est fini. Tu as gâté son avenir et toi-même tu as hypothéqué ton avenir. Si elle était étudiante, elle a oublié de s'asseoir 9 mois à la maison et c'est bouclé. Et il y a des parents qui sont mauvais. Dès que la fille tombe enceinte, alors on la laisse tomber. Et demain, elle est illettrée. Elle ne sait pas parler français. Quand tu lui demandes, j'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants. Quoi? Tu regardes même son parler français, c'est pas bon. Dans la base, elle s'est entêtée. Elle connaissait Dieu, elle parlait la langue, mais elle s'est entêtée. Elle voulait goûter comment ça y est. C'est ça l'entêtement. Sinon, tu sais que ce n'est pas de Dieu.
Tu sais que ce que tu fais en cachette, c'est pas bon. Tu sais très bien que plus que tu as toujours dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, tu vas finir d'écouter. Le soir, tu vas aller faire. Le week-end qui vient, là, tu vas aller sortir avec le monsieur. Pourquoi? À cause de 500 $, à cause de 500 €, à cause de 1000 €. 1000 € que tu vas bouffer demain, ça va finir. Mais tu ne sais pas quel malheur qui t'attend là-bas. Parce que tu t'en fous, tu t'entêtes. Quatrième des choses qui nous empêche, bien aimés frères et sœurs, à ne pas rentrer dans la volonté de Dieu, c'est l'impatience. On n'est pas patient. Alors là, c'est grave. Le chrétien n'est pas persévérant. Le chrétien n'est pas patient. Il veut tout, tout de suite. Et c'est le problème. Comme la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Mais est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour te marier? Tu peux t'en occuper? Enfant des gens que tu vas prendre là, tu peux t'en occuper? Donc le manque de patience, bien aimé, c'est dangereux. Lisons dans Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit, tout le monde connaît ce verset. Et je veux une autre personne. Excusez-moi. Hein. Quand je prêche, le piment monte parce que je viens de manger. Je viens de manger, excusez-moi. Je veux une personne pour me donner 1 Samuel 13, 9 à 14. 1 Samuel 13, 9 à 14. Et une autre personne pour me donner Galates 5, verset 22. Et moi, je vais commencer par Galates 5, verset 22. Lisons dans Galates 5, verset 22. La Bible dit, et je lis. D'ailleurs, tout le monde doit connaître ce verset. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous voyez? Je n'ai plus besoin de lire les autres. Parce que je voulais te faire ressortir le mot patience. Ton bien-aimé, si tu n'es pas patient, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Ou bien, tu n'as pas encore le fruit du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que la Bible a été claire. Ils n'ont pas dit les fruits. On dit le fruit. Le. C'est un seul fruit. Mais il y a beaucoup de tranches à l'intérieur. Quand vous prenez orange, c'est une seule orange. Mais quand vous enlevez les pépins, quand vous enlevez la peau, vous voyez beaucoup de tranches. C'est ça. Chaque tranche a sa place. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez les fruits, les fruits du Saint-Esprit? C'est toutes ces tranches-là qui constituent ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Merci, M. Pascal Réger, pour les versets. Regardez bien le verset qui est en face de vous. L'apôtre Paul parle à l'église de Galates. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mais la Bible comprend français, Dieu comprend français. On ne doit pas mettre quelque chose au singulier et citer beaucoup de choses. Si c'était les fruits, on allait comprendre. Si je n'ai pas la patience, que j'ai l'amour, c'est que si j'ai au moins un fruit. Non, on dit le fruit. Donc tu dois tout faire pour que toutes ces caractéristiques-là soient ton partage. En sorte, tu as le Saint-Esprit. S'il y a un seul qui manque, le Saint-Esprit n'est pas totalement en toi. Il est en toi, mais il n'est pas total. Donc la patience, manque de patience ou l'impatience peut faire que tu ne vas pas attendre l'heure de Dieu. Tu ne vas pas attendre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse et tu vas aller dans le décor de ta destinée. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Que l'amour soit ton partage, la paix, la joie, mais la patience aussi. C'est le manque de patience qui nous crée tous les problèmes et toutes les difficultés. Lisons le long texte que monsieur vient de donner. 1 Samuel 13, verset 9 à 14. 1 Samuel 13, verset 9 à 14. Regardez le verset qu'il a donné, s'il vous plaît. Bon, il a donné 1 Samuel 13, 13 à 14. Ok, on va lire ce qu'il a donné. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne. Verset 14. Et maintenant, tu régneras point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à un chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, dans cette histoire, je pense que tous les chrétiens connaissent cette histoire. Amen. C'est Élie. Non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est Samuel qui était en train de parler à Saül. Alléluia. Et
Si vous allez à la maison, lisez, parce que l'histoire est longue. L'histoire est longue. Voilà, elle est longue, donc je ne vais pas trop durer sur l'histoire. Ce que je vais te dire, lorsqu'on se base sur Galates 5, verset 22, vous devez comprendre exactement ce que je voulais dire. Galates 5, verset 22. Vous devez être patient. Alléluia. Peut-être que Dieu, il est en train de retarder ta bénédiction. Parce qu'il attend sa volonté. Il attend à ce que sa volonté s'accomplisse. C'est pourquoi il retarde la bénédiction sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de te bénir. Mais il retarde expressément parce qu'il attend son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Ce qu'il veut de toi, ce n'est pas ce que toi forcément tu veux. Donc il faut que nous soyons patients et que nous attendions le temps de Dieu. Donc quand tu manques de patience, mais bien aimé, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Alors, on va essayer de voir encore une autre partie de l'enseignement. On va essayer de comprendre maintenant quelque chose. Aujourd'hui, je vais un peu aller en profondeur. Donc, vous allez me donner au moins 1h20 minutes. On est déjà à 1h. On va faire 1h20 minutes. Et je vais couper. Donc, suivez très bien. Alors, voici quelques conditions, ou bien quelques notions, ou bien quelques suggestions que Dieu m'a inspiré pour toi, afin de découvrir sa volonté. Alléluia. Je dis, voici quelques sous-points que tu peux observer, écrits, que tu peux écrire dans ton carnet, qui peuvent t'aider à t'orienter vers la destinée que Dieu a prévue pour toi, à t'orienter vers la volonté de Dieu. La première des choses, bien aimé, c'est un profond désir de connaître sa volonté. Ça veut dire, il faut désirer de savoir ce que Dieu pense de la situation. Un profond désir de faire sa volonté. Seigneur, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que tu le veux? Il faut désirer de faire sa volonté. Si tu n'as pas ce profond désir, c'est bouclé pour toi. Jean 7, verset 17. Jean 7, verset 17. Bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 7, verset 17. Bien-aimés frères et sœurs. Invitez vos amis. Les nouvelles personnes, toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en cours, nous parlons de la volonté de Dieu. En tant que la plus grande bénédiction à demander à Dieu. Le titre de la vidéo, puisque la vidéo n'a pas de titre, je l'ai lancé comme ça. Nous parlons de la volonté de Dieu, qui est la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu doit demander à Dieu. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, demande la volonté de Dieu. Jean 7, verset 17, s'il vous plaît. Jean chapitre 7, verset 17. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Nous avons encore 20 minutes devant nous. On va essayer de solidifier l'enseignement. Voici maintenant les sous-points. Parce que je ne peux pas venir vous... Merci pour le verset. Je ne peux pas venir vous parler de la volonté de Dieu et ne pas vous donner certains points qui peuvent nous tous nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur et je me suis concentré pour que Dieu me donne certains sous-points que nous pouvons prendre pour approfondir et pour connaître sa volonté. Regardez ici. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine. Non. Attention. La lumière me gêne, franchement. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma volonté est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut faire sa propre volonté, il doit connaître si ma volonté vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Donc, bien aimé, il faut que vous ayez un profond désir de connaître sa volonté. Un profond désir. Pourquoi Dieu veut que telle chose m'arrive? Qu'est-ce que Dieu pense de telle chose? Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux savoir ce que tu veux. Je veux savoir ce dont j'ai besoin. Je sais que c'est toi qui as ma destinée entre tes mains. Je sais que c'est toi qui connais le pays où je vais réussir. Tu connais ce que je vais devenir. Tu sais mon devenir. Tu connais mon avenir. Seigneur, je désire ta volonté. Je veux me mettre avec telle soeur, avec tel frère. Je veux faire telle activité. Qu'est-ce que tu penses? Je désire ta volonté. Je désire ta volonté. Et prie le Seigneur sincèrement en désirant pleinement sa volonté. Un profond désir, ça peut te permettre de te mettre sur la voie de la volonté de Dieu. Je te rassure. Je ne vais pas donner beaucoup de versets sur chaque point, mais je vais tout simplement te dire, bien aimé, que ça peut t'aider. Deuxième point, pour te rapprocher vers la volonté de Dieu. Deuxième chose qui peut vous rapprocher vers la volonté de Dieu, c'est l'humilité.
Merci maman, notez les points pour que les gens voient. Il faut avoir un profond désir pour connaître sa volonté. Dans le domaine que tu veux connaître, que ce soit le travail, le mariage, l'argent, le pays, je sais pas moi, les fiançailles, la filière, tu es une étudiante, tu es un étudiant, tu veux t'orienter, tu ne sais pas où tu vas t'orienter. Demande à Dieu, il va te montrer. Deuxième des choses, l'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Donc l'humilité peut te permettre de demander à Dieu. C'est quand tu te suffis, tu es orgueilleuse, c'est ainsi que tu ne rentres pas dans la grâce de Dieu. Mais quand tu es humble, l'anglais dit humbleness, humble, ça peut te pousser vers la destinée de Dieu, vers ta propre destinée, vers la volonté de Dieu. Lisons dans Psaume 25, verset 9 à 10. Psaume 25, verset 9 à 10. Chères madame, chères mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Psaume 25. Psaume 25, verset 9 à 10. Psaume 25, verset 9 à 10. La Bible dit et je lis. La Bible dit et je lis. Il conduit les hommes dans la justice. Il conduit qui? Il conduit qui? Dieu conduit qui? Les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Vous voyez de quoi je suis en train de parler? Il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tu veux connaître la voie de Dieu? Tu veux connaître la justice de Dieu? Tu veux connaître où? Demande sa volonté. Et sois humble. Il va te conduire. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Bien-aimé, l'humilité. L'humilité. Quand tu demandes Dieu sa volonté dans ton problème, c'est que tu es humble. Et l'humilité peut te permettre d'arriver vers la volonté de Dieu. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Ne l'oubliez jamais. Donc, il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie, etc. Donc, vous devez réellement être humble et demander la volonté de Dieu. Troisième des choses, vous devez reconnaître la main de Dieu. Reconnaître que seul Dieu peut te montrer la meilleure chose, la meilleure voie à suivre. Reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Reconnaître que c'est Dieu seul qui peut te délivrer de cette situation. Reconnaître que c'est Dieu seul qui connaît ton projet. Reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Si tu ne reconnais pas que la main de Dieu est sur ta vie, et si tu n'es pas sincère là-dedans, mais il va te laisser avec tes problèmes. Ben oui, David savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi avant d'aller faire une bataille, malgré qu'il avait beaucoup d'hommes, il consultait toujours Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce qu'il ne pêche pas. David est sorti avec femme des gens. David a tué quelqu'un dans sa vie. Il est sorti avec la femme et il a tué son mari. Vous comprenez? Donc David n'était pas parfait. Il était parfait. Mais il reconnaissait la main de Dieu dans sa vie. À chaque fois qu'il doit aller faire une bataille, il demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois passer pour que je puisse être vainqueur? Et la Bible dit qu'il triomphait. Il gagnait les batailles. Parce qu'il demandait à Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Proverbe 3, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bien aimé. Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bien aimé. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Regardez le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est clair, et reconnais-le dans toutes tes voies. Donc bien aimé, il faut reconnaître la main de Dieu dans toutes tes voies. C'est précisé ici, on dit dans toutes tes voies. Reconnaissons la main de Dieu. Mais on est chrétien, on fait ce qu'on veut. Mais on n'a même pas conscience que la main de Dieu est dans notre vie. On ne reconnaît même pas ça même. Tellement que tu ne reconnais pas ça, tu ne pries pas avant de dormir.
Tu ne pries pas avant de manger. Quand tu es dans la rue, tu achètes beignet, tu manges bien. Tu achètes sucrerie, tu enlèves la peau. Tu fais plus confiance à la bouteille qu'ils ont fermée. Ah, c'est bien fermé, c'est que c'est protégé. Que de faire confiance à la main de Dieu. Tu montes dans un véhicule. Tu ne pries même pas dans ton cœur. Seigneur, ta grâce. Seigneur, accompagne-moi. Tu fais un long voyage. Tu t'en fous. Tu rentres dans un hôtel. Tu t'en fous. Tu rentres dans un supermarché. Maintenant, où les gens s'explosent pour faire des victimes. Où les gens tuent par plaisir. Tu rentres dans un lieu public. Tu t'en fous. Tu ne reconnais même pas la main de Dieu. Tu fais comme tu veux. Et tu veux la volonté de Dieu. La Bible dit, Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est clair. C'est toutes tes voies, c'est toutes tes voies. Quand tu veux dormir, reconnais-le. Quand tu te réveilles, reconnais que c'est Dieu qui t'a ressuscité. Parce que le réveil, c'est une seconde résurrection. Quand tu dors, reconnais que c'est Dieu qui doit te protéger. Même avant de manger, bénis au moins la nourriture. Ainsi, tu reconnais Dieu. Tu reconnais que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir à manger. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu à manger. Qui n'ont pas eu à manger. Il y a d'autres qui sont obligés de voler pour manger. D'autres filles comme toi sont obligées de se prostituer pour manger. Toi au moins tu manges sans te prostituer. Mais tu ne dis pas merci à Dieu. Comme si tu avais raison. Et les autres ont tort. Tu es en bonne santé. Quelqu'un est en train de souffrir sur un lit d'hôpital là-bas. Ils sont en train de l'opérer. Il est entre la vie et la mort. Mais toi tu as la santé. Tellement que tu as la santé, tu peux t'asseoir, ouvrir ton téléphone, ouvrir ton ordinateur, ouvrir ton iPad et suivre le direct avec plus que vainqueur. Mais tu ne reconnais pas ça. Tu ne le reconnais même pas. Et tu veux sa volonté. Tu es sûr que tu es sérieux. Analyse ton cœur. Analyse-toi toi-même. Tu es sûr que tu es sérieux avec Dieu. Cinquièmement, comment se diriger vers la volonté de Dieu? Cinquièmement, il faut mettre notre propre volonté de côté. Ça, c'est très important. Luc 22, verset 42. Mets ta volonté de côté. Il faut prôner la volonté de Dieu. Il faut mettre ta propre volonté de côté. Ça peut vous aider. C'est la cinquième clé pour connaître et pour aller vers... Je n'ai pas dit que c'est ça qui peut vous aller directement. Mais ça peut vous permettre de vous pencher vers la volonté de Dieu. Ta propre volonté, mets de côté. Tu as envie d'envoyer un homme orange, blanc, vert. Ça dit sa tête c'est orange, sa poitrine c'est blanc et son en bas c'est vert. Il y a d'autres qui veulent des blancs. Je veux un chinois. Moi je veux un blanc. Comme le disait l'une de mes filles, moi c'est un blanc que je vais marier. Depuis toute petite, je voulais un blanc. Je veux un blanc. Moi c'est l'homme blanc qui doit me toucher. Ah bon? Donc tous les noirs sont des maudits. Parce que tu as tellement regardé de films hollywoodiens, les films romantiques. Tous les noirs, comme ils ont la peau noire, ils sont maudits. C'est un blanc qui doit me toucher. Oh Seigneur Jésus. Nous disons la bienvenue à ma fille Annie Goli, qui est maintenant sur le même sol que Plus que Vainqueur. Elle a fait un très long voyage. Depuis l'Irak, elle a dormi en Égypte et elle est en Côte d'Ivoire présentement. Sois bénie ma fille, sois bénie. Je suis content que tu as pu avoir à l'internet si tôt et jusqu'à tu suis le direct avec nous. Que Dieu te bénisse. Donc vous comprenez bien aimé ce que je suis en train de dire. Il faut mettre ta volonté de côté. Ça peut t'aider. Allons-y dans Luc 22, verset 42. Bien aimé. Allons-y dans Luc. Je ne vais pas venir vous tromper ici. Je ne vais pas vous mentir. Et je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Je préfère te dire la vérité. C'est pourquoi vous m'avez appelé shérif de la vérité. Donc laissez-moi vous dire la vérité. Allons-y, Luc 22, verset 42. On va voir ce que la Bible nous réserve. Luc 22, verset 42. Regardez ce que la Bible dit. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne. Ici là, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Si tu voulais que cette coupe soit éloignée de moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
Bien-aimé, mettons notre volonté de côté. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas ce que tu veux que Dieu veut pour toi. Et ce n'est pas ce que tu veux qui est bon pour toi. C'est ce que Dieu veut qui est bon pour toi. Oh, alléluia. C'est ce que Dieu veut qui est bon pour toi. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Ce qui va te profiter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, jusqu'à ce que tu aies des cheveux blancs. C'est ce qui peut t'aider, mon frère. C'est pourquoi Jésus lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle ici, dans ce texte. Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Seigneur, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne? Est-ce que tu peux l'écrire? Oh, alléluia. Je veux des gens concentrés ce soir. Je veux pas des gens qui sont sur des détails. Au lieu d'écouter l'évangile, ils parlent d'autres choses. Je veux des gens concentrés sur la cible. Est-ce que tu peux écrire par la foi, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse? Bien-aimé, on a besoin de la volonté de Dieu. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, prie en termes de la volonté de Dieu. Prie en fonction de la volonté de Dieu. Ne prie pas en fonction de ta volonté. Parce que depuis que tu es né, ta volonté ne t'a pas mené quelque part. Aujourd'hui, change de direction. Change de méthode. Penche-toi vers Dieu. C'est lui qui connaît demain. La seule chose que tu connais, c'est ton passé et aujourd'hui. Est-ce que tu connais demain? C'est lui qui sait de quoi sera fait demain. Il traverse le temps et les époques. Il est le maître des temps et des circonstances. Et je voudrais vous encourager, bien-aimés, à continuer d'écouter la vérité que votre serviteur vous prêche, que de rester en train de traîner à côté du message. Je voudrais vous encourager à persister. Et moi, le nombre ne me dit rien. Je m'en fous du nombre, bien-aimés. Je veux parler à des gens qui veulent changer de vie. Quand je paye mon internet pour faire mes lives, je ne paye pas pour faire plaisir aux gens. Allez-y où vous voulez. Mais quand vous êtes ici, aussi longtemps que tu vas venir, je te dirai la vérité. Parce que j'ai prêté serment pour ça. On va prier pour des gens ici. Je vais redescendre dans les commentaires. Je vais prier pour Grâce Loané. Grâce Loané. Ça, c'est le nom de l'un de mes amis que j'aime beaucoup. Hein? Waouh, Loané. J'aime beaucoup les Loané. Waouh. Seigneur, je te bénis pour cette dame. Elle a déclaré en bas de cette vidéo que ta volonté se fasse et non pas la tienne. Je prie que, Seigneur, dans le domaine où elle attend ton secours, il y a un domaine dans sa vie où elle a besoin de ton approbation. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta main. Elle a besoin que tu viennes l'aider dans ce domaine-là. Que ta volonté se fasse et qu'elle soit plus que vainqueur. Amen. Je prie encore pour une autre personne qui a pu déclarer. Antalalena. Seigneur, je te confie ta fille, ta fille, Seigneur. Je te confie ta servante. Je te confie ton enfant. Je prie que, Seigneur, que ta volonté se fasse dans sa vie. Nous avons besoin de toi, Père, parce que tu es le meilleur conseiller. Tu es le meilleur Dieu. Tu es celui qui connaît les projets que tu as formulés pour nous. Projets de paix et non de malheur. Tu connais notre avenir et tu connais le lendemain. Bénis cette dame au nom de Jésus. Je vais encore prier pour une autre personne. Lorraine Palou, Père, je te confie cette dame. Elle a déclaré cette portion de la parole. C'est la même parole que Jésus, tu as déclaré lorsqu'il cela te concernait. Aujourd'hui, elle a déclaré en ce qui la concerne. Je prie que tu bénisses cette dame, que tu la restaures, que ta volonté se fasse dans sa vie et non pas la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour M. Jésus Moïse qui vient de déclarer, Seigneur, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Oh Père, je te confie ton serviteur, je te confie ton fils, je te confie ton enfant. Il a besoin de toi, il a besoin de ta volonté. Dans une décision puissante qu'il veut prendre, une décision qui va de son avenir, je prie que ta volonté se fasse et non la sienne. Au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie pour Laurence Bailly. Laurence Bailly, Seigneur, qui vient de déclarer cette portion de ta propre déclaration. Tu nous as appris à prier comme toi, Père. Elle vient de déclarer, elle a besoin de toi, ta volonté, et non, non sa volonté. Je prie que, Seigneur, que cette déclaration s'attache à sa destinée et que le ciel s'ouvre sur sa vie, au nom de Jésus. Rapidement, je vais prier pour M. Yannick Yapi, qui vient de déclarer la même portion de la parole. Père, je te prie que tu bénisses ce monsieur, que tu le gardes entre les clés de tes mains, que dans le domaine où il a besoin de toi, je prie que ta volonté se fasse et non sa volonté, au nom suprême de Jésus. Que en
ce début de semaine, mon Père, nous voulons marcher en termes de ta volonté. Je prie que, Seigneur, toute cette semaine, que tu sois avec lui, que tu sois avec lui, que tu sois à ses côtés et que tu l'orientes, que tu l'instruises au nom de Jésus. Amen. Je vais rapidement prier pour qui encore? Monsieur Pascal Régès. Père, je te prie pour ce monsieur. Je prie que ta volonté se fasse dans sa vie. Je déclare le miracle surabondant. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la paix de Dieu. Je déclare la grâce infinie de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa coupe déborde. Et si telle était ta volonté, que cette coupe s'éloigne de lui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier encore pour la fille du roi de gloire. Ashley, je vais prier pour Ashley, Père. Tu connais sa vie. Je vois que sa photo de profil est noire. Père, la couleur noire qui est une couleur de deuil, une couleur de déception. Je prie que ta volonté se fasse désormais dans sa vie. Au nom de Jésus, oh Seigneur, interviens dans sa vie. À chaque fois qu'elle aura des difficultés, viens à son secours. Viens à son secours. Et que ta volonté fasse d'elle une fille, une femme distinguée parmi plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier rapidement pour qui encore? Qui encore? Marton Nadia. Marton Nadia. Seigneur, je te confie cette dame. Je ne la connais pas. Toi seul, tu connais cette dame. Tu la connais plus qu'elle-même. Tu la connais plus que peut-être ses enfants, plus que son mari, plus que tous les membres de sa famille. Je prie que ta volonté, à partir d'aujourd'hui, je prends ta volonté par la grâce et je colle ça à sa destinée. Qu'elle marche dans les pas de ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier encore pour Fils du Très-Haut qui dit ici: que ma volonté disparaisse, mais la tienne, Jésus. Voilà. Seigneur Dieu de gloire, je fais disparaître sa propre volonté, parce que sa propre volonté n'est pas ta volonté. Je prie que, Père, au nom suprême de Jésus, en vertu de ce que tu m'as consacré, Seigneur, que ta volonté soit sur sa vie, à partir d'aujourd'hui. Que depuis Dubaï, qu'il marche dans ta volonté. Peu importe l'environnement, Seigneur, comme l'exhortation de cet après-midi, oh Seigneur, où le monsieur qui était en bordure de la piscine de Bethesda n'a pas regardé la multitude, il n'a pas regardé la foule, mais il est toujours resté, Seigneur, en train d'entendre son miracle. Je prie que ce jeune homme, ce monsieur, ne puisse pas, Dieu de gloire, regarder à la foule, regarder au pays étranger, mais qu'il soit concentré sur la cible, qu'il soit concentré sur ta volonté, concentré sur les Écritures. De la même manière, lorsque l'autre dame lavait les assiettes et que toi tu prêchais, et que l'autre dame a pris son tabouret et est venue s'asseoir en bas de tes pieds et a commencé à t'écouter, et toi-même tu as dit qu'elle a fait la bonne part, je prophétise que toutes les personnes qui suivent ce message avec leur cœur, elles ont fait la bonne part au nom de Jésus-Christ, et la grâce sera sur les vies au nom de Jésus. Je vais continuer à prier pour quelqu'un encore rapidement. Je prie pour Claire. Seigneur Dieu de gloire, je te confie Claire. Je te confie sa destinée. Je te confie sa grâce. Maintenant que nous avons fini l'exhortation, la prédication, la Bible dit en Ecclésiaste 8, verset 7, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur chaque personne capable de dire ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que de la manière qu'elle a pris son courage, elle a pris sa foi, attend d'écrire cette portion de la parole de Dieu. Je prie que cela soit collé à sa destinée et que ta volonté se fasse dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour Dieu ne dort. Père, je te confie cette dame. Je te confie sa vie. Je te confie sa vie. Je prie que, Seigneur, toutes les bénédictions rattachées à cette prédication soient collées à sa destinée. Soient rattachées à sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je relâche la vie de Dieu dans sa vie. Je relâche Zoé dans sa vie. Et je prie que désormais, que les antennes paraboliques du ciel soient plantées sur sa tête. Et que son étoile brille au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les autres, c'est pas grave. Hein? La vidéo est beaucoup longue. Les autres, c'est pas grave. Le royaume est forcé. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Monsieur Bobby, soyez bénis. Voilà, tout le monde. Alors, bien aimé, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons besoin de la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne prie plus en désordre. Yes, ne prie plus en désordre. Ne prie plus en désordre, cherche la volonté de Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà. Ok. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. La volonté de Dieu nous dirige dans les grandes lignes de notre vie. La volonté de Dieu nous dirige dans les grandes lignes de notre vie. Elle nous montre avec précision ce que Dieu attend de nous. Je suis en train de résumer le message. Elle nous dirige dans les grandes lignes de notre destinée. Elle nous montre avec précision, avec exactitude ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous soyons. Elle fait de nous l'homme ou la femme qu'il a souhaité que nous soyons. La volonté de Dieu fait de nous ce genre de personnes.
elle nous éloigne du mal et nous rapproche de la grâce de Dieu. Elle nous éloigne du malheur et nous rapproche du bonheur. Elle nous montre la grâce de Dieu et elle nous montre combien de fois Dieu est puissant pour nous bénir. Elle nous avertit et elle nous corrige à chaque fois. Elle nous permet de pouvoir nous détourner du mal et de ne faire que le bien. Voici ce que la volonté de Dieu fait. Elle nous prévient et que personne ne puisse nous faire taire. Elle nous permet de savoir dire de bonnes choses. La volonté de Dieu nous montre clairement ce que nous devons faire, quel comportement adopter. La volonté de Dieu nous rend toujours joyeux. La volonté de Dieu fait en sorte que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. Proverbe 16, verset 1. La Bible dit quoi? Dieu répond par sa volonté. Dieu répond par sa parole. Les projets que Dieu a formés. Bien aimé, j'aime beaucoup ce verset-là. J'aime beaucoup Proverbe 16, 1 à 3. Proverbe chapitre 16, 1 à 3. La Bible dit que, suivez très bien, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs volontés, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs projets. Mais bien aimé, seul le projet de l'Éternel s'accomplira. Donc bien aimé, à quoi sers-tu de courir dans un sac où tu es perdant? Il faut mettre ta volonté de côté et chercher la volonté de Dieu. Parce que Proverbe 16, verset 1 à 3 le dit clairement. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les projets de l'Éternel vont s'accomplir. Ça veut dire, à chaque fois que tu t'imposes au projet de l'Éternel, à chaque fois que tu t'imposes à la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne seras jamais béni et tu n'auras pas d'exaucement. Si tu veux avoir de l'exaucement, cherche à te pencher vers la volonté de Dieu. Parce que d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, seule la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc le Seigneur, par sa volonté, nous montre les projets qu'il a formulés pour nous. Et nous n'avons pas le choix. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu veut qui va s'accomplir. Donc bien aimé, quand tu ne demandes pas la volonté de Dieu, ça veut dire que tu vas contre la volonté de Dieu. Donc sans le savoir, tu vas contre ta propre destinée. Alléluia. Donc bien aimé, c'est un enseignement que j'avais vraiment dosé. Mais je ne pourrais pas tout dire ce que j'ai écrit ici. Parce que le temps est vraiment imparti. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme le dit Madame Georgine Bayeto, comme le dit Maman Elga Ludivine, voilà, vraiment que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Comme le dit Maman Grâce Louané, que la volonté du Seigneur soit faite dans nos vies. Toute cette semaine, marcher en termes de volonté. Toute cette semaine. Peut-être que demain, je vais parler d'un autre sujet. Mais aujourd'hui, là, marcher en termes de volonté. Marcher en termes de volonté. Marcher en termes de volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, telle personne me demande telle somme. Est-ce que tu veux que je l'aide? Même si tu as de l'argent pour aider les gens, n'aide pas les gens n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui sont ingrates. Il y a des gens qui te font regretter quand tu les aides. Quelqu'un que tu as aidé longtemps, le jour que tu te trompes, la personne te maudit, t'insulte, la personne te méprise et tu regrettes ton argent. Même pour faire sortir ton argent, demande la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas le bien que tu leur fais. Alléluia. Donc pour ne pas regretter, il faut demander la volonté de Dieu. Tu as des millions, quelqu'un te demande 100 000, demande à Dieu. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne donne pas. Ce n'est pas la méchanceté. D'ailleurs, la Bible dit clairement, toute action posée sans conviction est un péché. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que vous ne lisez pas les Écritures peut-être. La Bible dit toute action que tu poses sans être convaincu, ça devient un péché. Or, pour être convaincu, il faut que Dieu vienne mettre la conviction dans ton cœur. Tant que tu n'es pas convaincu, bien aimé, ne jette pas ton argent, ne jette pas ton habit. Même si tu as beaucoup, il faut les porter. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas convaincu, il ne faut pas foncer là-dedans. Tu risques de regretter. Parce qu'il y a des gens qui sont très mauvaises, très mauvais. Elles parlent en langue, mais elles sont très mauvaises. Elles sont les premiers à aller parler mal de toi autour de toi. Allez envoyer invitation aux gens qui te suivent. Il y a beaucoup de filles qui se confient à moi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se confier à moi. Telle personne dit de te laisser, que tu es un faux. Telle personne dit, oh, c'est la même personne qui vient dire amen. Mais elles savent gâter mon nom. Alléluia. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. En ce qui me concerne, je prêcherai. Et je prêcherai toujours avec la même vigueur, avec la même perception que Dieu m'a donnée. Je ne changerai jamais mon message. Bien aimé, jamais. Parce que la volonté de Dieu, lorsque je prêche, c'est de prêcher comme ça. Ce n'est pas de venir vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Parler de mutinerie, allez-y parler de telles choses. Ça ne m'intéresse pas, bien aimé. On peut prier pour le pays, mais le débat ne m'appartient pas. Voici ce que je dois te dire. Parce que je sais que les 90% des personnes qui m'ont suivi ne prient pas conformément à la volonté de Dieu. Ça, je le sais.
Alors, moi j'ai fini. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma page, allez-y cliquez sur j'aime. Et toutes les personnes qui n'ont pas réagi à la vidéo, donnez-moi un j'aime. J'ai cru avoir vu plus de 50 j'aime tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a au moins plus de 50 personnes qui ont suivi la vidéo. C'est ce que ça veut dire. Là, je suis content. Parce que un j'aime, ça fait une personne. Donc quand je vois 50 personnes qui ont réagi, c'est qu'il y a au moins 50 personnes qui ont cliqué. Même si les personnes n'ont pas terminé, mais il y a au moins 50 personnes qui ont regardé la vidéo. Ça, c'est bon. Toutes les personnes qui n'ont pas cliqué sur j'aime, donnez-moi un j'aime. Parce que c'est par rapport au j'aime que je connais le nombre de personnes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Henri Baclay, soyez bénis. Bonne nuit à vous tous. C'était le shérif de la vérité. Voilà. Je suis vraiment étonné lorsque nous sommes combattus. Or, nous faisons un bon travail. Normalement, un travail comme ça devait être encouragé. Mais je vois que nos propres chrétiens envoient des invitations à mes filles. Et les filles la font capture de cran pour venir me montrer. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui fait rire dans l'affaire. Vous allez parler mal de moi et vous venez encore dire amen avec votre... Vous prenez les mêmes doigts que tu as pris pour me critiquer là. Tu prends les mêmes doigts pour venir dire amen ici. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux une malédiction? Moi je ne comprends pas. C'est que c'est une malédiction tu veux. Tu viens me dire amen, mais tu te vas me saluer auprès de mes filles. Et les filles là font capture d'écran pour venir me montrer. Ça fait honte. J'ai honte à ta place. Mais je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais tu sais que tu es là. Ça fait honte. On ne t'a pas attaché sur ma page. On ne t'a pas attaché sur ma page. Alléluia. Donc soit tu me suis et soit tu me laisses tranquille. Je ne vois pas ce que je dis de mal. Et j'ai beaucoup de détracteurs. Et vraiment je comprends vraiment l'adage qui dit la vérité là ça rougit les yeux. Mais au moins la bonne nouvelle c'est que ça ne les casse pas. Si tu n'es pas prêt pour appliquer, pour pratiquer la parole que nous disons ici. Mais bien aimé, ce n'est pas forcé. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à plus que vainqueurs. Qui sont loyaux à plus que... Si tu veux, il faut montrer tout ce que tu veux. Les personnes en sont avec moi. Dans la vie là, chaque personne a une personne qui lui fait confiance. Et il y a des gens qui me font confiance. Donc si vous voyez que je prêche dur et que je dis des choses qui sont difficiles, qui ne sont pas faciles à avaler, ce n'est pas grave. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Ce n'est pas moi. C'est de la parole que je prends. Amen. Je voulais que ça soit clair. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a montré la conversation d'une autre dame. Mais la personne, elle est là et elle me suit actuellement. Et elle dit amen. Elle clique sur j'aime. Mais ça va me salir. Ça fait pitié. Quand je dis le nom ici, ça sera soyez, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ma mission de soyer les gens. Que Dieu te pardonne. Et que Dieu vous bénisse à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, on a demain à 4 h du matin, par la grâce de Dieu, avec PDP. Demain à 4 h du matin, avec PDP, nous allons continuer nos moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit très importante. Soyez loyal. Soyez loyal. C'est ce que maman Lorraine entend dire. Maman Lorraine Palou. Lorraine Palou, elle vous exhorte à être loyal. Soyez loyal. Voilà. Soyez loyal. Ainsi, même si à minuit, tu m'appelles, je peux décrocher pour prier pour toi. Mais tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Et à minuit, tu m'appelles, mais ça sera dommage. Mais je suis en train de dormir. Je peux voir, mais je dors. Parce que tu n'es pas loyal. Jésus ne parlait pas à tout le monde. Il y a des secrets que Jésus disait aux 12 disciples qui ne disaient pas à tout le monde. Ainsi, les gens sont fâchés. Mais tu es fâché pourquoi? Tu n'es pas loyal. Alors, le shérif vous dit au revoir. Ciao, ciao. On est ensemble. Demain, tomorrow.